Merci à vous pour cette interview, de prendre votre temps. Si j'ai bien compris, vous êtes comédien, auteur, metteur en scène, parolier, entre autres. Ouais. Donc un peu touche à tout, quoi. Ouais, on peut dire ça. Donc, ce que je fais le moins, c'est la mise en scène, en fait, à dire. En fait, mon cœur de métier, c'est comédien. Puis de comédien, je suis devenu auteur parce que je me suis mis à écrire des choses pour moi et pour d'autres. Et puis parolier, parce que j'ai pris du goût à l'écriture. Et comme j'ai rencontré une artiste, une chanteuse pour qui j'avais écrit du théâtre et qui s'est mise à chanter. Du coup, naturellement, je me suis mis à lui écrire quelques chansons, mais pas beaucoup. Mais voilà, c'est aussi un exercice que j'aime bien. d'accord. Ah oui, donc ça n'a pas commencé dès que vous avez... L'auteur, il est venu beaucoup plus tard. Ouais. Ok, donc plus tard. Et pareil, tout s'est mis par la suite, juste par opportunité, quoi, si on peut dire. Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que un jour, je me suis dit, tiens, j'écrirais bien quelque chose j'avais envie d'écrire un spectacle pour mon épouse qui est comédienne et puis voilà, donc j'ai commencé à écrire une première pièce pour ma femme et une autre comédienne avec qui elle avait envie de travailler et puis le spectacle s'est bien passé et du coup ça m'a donné envie d'en écrire un autre et voilà, c'est comme ça puis voilà, puis j'en suis à 22 ou 23 pièces maintenant. Voilà, donc alors j'écris beaucoup pour les gens qui me le demandent, en fait. Souvent, j'écris pour des gens que je connais déjà en tant que comédien, que j'ai déjà vu travailler, que j'ai déjà vu jouer, donc c'est plus facile pour moi d'écrire de cette façon. Ouais, c'est vrai que vous faites beaucoup de choses, mais finalement, on vous connaît surtout que pour Merlin, quoi, pour votre rôle de Merlin. Oui, c'est un peu normal, parce que Merlin, c'est le personnage d'une série qui a été très très populaire, qui reste très populaire, qui a été beaucoup vu, alors que ce qu'on fait au théâtre, on le fait pour une petite... pour une représentation de théâtre, dans le meilleur des cas, c'est... 400, 500 personnes, quelquefois 600 personnes. Une audience Kaamelott, c'est des millions, des centaines de milliers de personnes d'un coup. Donc voilà, c'est... Et justement, pas du tout la même caisse de résonance. Et concernant ce rôle, est-ce que au fil des épisodes, des saisons, est-ce que vous avez pu faire évoluer votre personnage, c'est-à-dire avoir un peu un droit de regard sur le personnage? Aucun droit de regard et j'en demandais pas parce qu'en fait le personnage il est tellement... il existe tellement bien à travers l'écriture, à travers les situations qui lui sont proposées, qu'il n'y a pas besoin de se dire tiens, je vais le travailler un peu plus dans ce sens-là, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, Alexandre, il a écrit Merlin parce qu'il me connaissait comme comédien, on avait déjà beaucoup travaillé ensemble, beaucoup joué ensemble. Et il a écrit un personnage qui me convient parfaitement qui convient parfaitement à mon jeu, à ma rythmique, à mon énergie. Et donc il n'y avait pas besoin d'évoquer. J'ai jamais eu besoin je me suis jamais dit tiens, je m'emmènerais bien vers ça ou vers ça. J'espère que la dimension, alors là c'est plutôt en matière de je dirais de fidélité historique à la légende de la table ronde, j'espère que Merlin va pouvoir faire valoir son statut de mentor politique auprès d'Arthur, mais voilà, c'est plus pour lui donner... en fait, c'est le comédien qui dit qu'il aimerait bien avoir un Merlin qui prenne un peu plus d'importance dans le récit. Mais voilà, mais c'est tout. Sinon, j'ai jamais eu l'envie de lui donner une autre couleur. Ah oui. Donc, et pourquoi être venu spécifiquement à Game in Reims? Spécifiquement, c'est-à-dire qu'en fait... ce qui se passe, c'est que moi, on m'avait souvent sollicité pour faire des événements comme ça, et moi, je suis pas gamer, je joue pas aux jeux vidéo, je suis pas du tout manga, je suis pas du tout, voilà, c'est pas ma culture, c'est pas ma génération. J'ai bientôt 60 ans, du coup, moi, ma génération, c'est Amicalement Vôtre, Thierry Lafrance. Enfin, voilà, je suis un vieux ringard, voilà, en quelque sorte. Donc, je me reconnaissais pas du tout. Enfin, je me disais, j'appartiens pas à ces univers-là, du gaming, du manga, du cosplay, mais un jour on m'a sollicité et je me suis dit tiens, pourquoi pas, essayons. Et en fait je me suis rendu compte que c'est vachement agréable et que d'abord ça permettait de rencontrer les spectateurs, ça permettait de rencontrer le public de façon extrêmement agréable. Et ce que j'aime bien dans ces univers-là, c'est une extrême bienveillance qui règne entre les gens. C'est extrêmement détendu, les gens ne se jugent pas, il y a une liberté d'être et voilà, qui semble assez formidable. Et moi, ça me plaît beaucoup. Donc
Voilà, du coup, je passe toujours un bon moment parce que je prends le temps de discuter avec les gens qui viennent me voir, je prends le temps d'échanger avec eux et c'est vraiment des bons moments, donc j'ai pas l'impression d'être au boulot du tout. Oh, vous allez voir demain soir, ça sera autre Oui, chose. non, mais je serai fatigué, c'est sûr. Mais, oui. Du coup, involontairement, vous avez dû répondre à une autre question parce qu'en fait, je crois que je viens de comprendre pourquoi on vous voit pas trop en tant que doubleur de jeux vidéo. Mais moi aussi, j'ai déjà fait des doublages, oui, mais en fait, on ne me sollicite pas beaucoup parce que d'abord, je n'ai pas une voix très connue. J'ai fait quelques jeux vidéo, voilà, mais je suis pas un grand speaker de radio. Je fais du son, je fais du voice-over, je fais des podcasts quelquefois, des choses comme ça, mais je suis pas très très référencé dans le milieu des voix. Donc voilà, je travaille avec quelques studios à Lyon, mais je suis pas plus connu que ça. Puis j'ai jamais développé ça, j'ai pas de bande démo purement voix, voilà, je me suis pas vendu tellement dans ce milieu, dans cet univers-là. Voilà, en fait, c'est finalement un peu, c'est peut-être un peu orgueilleux, mais j'ai du mal à aller voir les gens en disant prenez-moi. J'ai tendance à me dire s'ils me veulent, ils m'appelleront, puis voilà. C'est un peu. D'accord. Oui. Et donc du coup, parmi toutes vos expériences, est-ce qu'il y a des personnages, alors je parle aussi bien série que film, que Ouais. théâtre ou tout, hein, ou pas forcément au moment du doublage, que vous auriez aimé incarner? Des personnages que. Ah bah oui, mais moi les personnages que j'aimerais incarner, c'est les grands personnages de théâtre. Moi j'aimerais jouer Oncle Vania un jour, j'aimerais jouer Richard III ou le Roi Lear, j'aimerais jouer L'Avare de Molière, voilà, j'aimerais jouer des. Alors j'ai joué le misanthrope, le premier rôle que j'ai joué c'était le misanthrope, c'était pas mal quand même pour démarrer. J'étais au lycée, j'ai joué le misanthrope au lycée, voilà, le rôle d'Alceste, c'est magnifique, voilà. Il y a des grands rôles comme ça au théâtre, des grands rôles shakespeariens, des grands rôles tchécoviens, moi j'adore Tchékov, moi les trois, Tchékov, Shakespeare, Molière, voilà, tous là-dedans, et Racine éventuellement, Racine c'est autre chose, mais voilà, il y a. Oui, c'est ça. Moi, je me projette pas tellement dans l'univers télé-cinéma parce que j'y travaille très peu finalement. Mon univers d'expression, c'est le théâtre le plus fou. Oui. Et justement, vous avez quand même une longue expérience. Est-ce que vous avez pu constater une certaine évolution dans les mentalités, notamment par exemple concernant différence entre comédiens et comédiens de doublage, quoi, parce qu'on a encore l'impression que même maintenant chez nous c'est un peu soit on fait des grands films, soit on fait du doublage parce qu'on a raté sa carrière, c'est un peu ça l'idée, quoi. Oui, alors je trouve ça très dommage. On vit dans la France est un pays qui aime bien catégoriser, donc on aime bien, voilà, et en fait quand on est comédien de théâtre, on est un peu catalogué. Mais moi, par exemple, même au sein du théâtre, c'est-à-dire si je prends qu'une discipline, le théâtre, moi je joue au théâtre et je joue aussi au café-théâtre. J'ai beaucoup écrit de comédies très légères, deux personnages, pas de décor ou très peu, qui étaient tout à fait destinés à jouer dans des cafés-théâtres. Et entre le milieu dit du théâtre et le milieu dit du café-théâtre, il y a une espèce de méconnaissance de l'un de l'autre, il y a une espèce de mépris. Voilà, c'est-à-dire que les gens du théâtre ne disent au café-théâtre, il y a que de la merde, c'est tralala poète-poète, donc ils méprisent un peu les gens du café-théâtre. Les gens du café-théâtre pensent que le théâtre c'est des intellos, des cultureux qui se la pètent, etc. Et ces gens ne vont pas voir les uns et les autres. Moi comme je passe de l'un à l'autre en permanence, j'avoue que je comprends pas bien les cloisonnements comme ça. Et alors déjà à l'intérieur d'un même métier, alors entre le théâtre public et le théâtre privé, là aussi il y a des clivages. Donc entre le théâtre et entre les comédiens de théâtre, les comédiens de cinéma, la télévision, le doublage, tout ça, et chacun est dans son compartiment, alors que il y a quand même de plus en plus de gens qui passent de l'un à l'autre. Moi, je travaille aussi avec un copain qui s'appelle Damien Laquet, qui est une voix très connue, puisque c'est la voix des lapins crétins, donc par exemple, donc il fait beaucoup de voix. Et ça n'empêche pas d'être au café-théâtre, ça n'empêche pas de jouer à la télé, voilà. Mais après, voilà, c'est même dans le milieu. Moi, je vois par exemple on a beau être
reconnu comme comédien de séries télé, ce qui est mon cas, je reconnais, j'ai une très belle reconnaissance du public et voilà. Les gens du cinéma se méfient un peu des gens de la télé, enfin, en disant ouais, je vois que voilà, c'est comme ça, mais bon, c'est un peu français. Les anglo-saxons, enfin les anglo-saxons, ça ne veut pas dire grand-chose anglo-saxons, mais par exemple, le jour j'écoutais Scylla Shelton qui parlait de ce qu'elle faisait. Elle est à la fois, elle est comédienne, mais elle fait aussi de la mode, elle est dessinatrice, elle a fait des études d'architecture, elle fait plein de choses différentes. Et on ne lui demande pas ce qu'elle est, elle dit je travaille. Voilà. Et sa façon, son expression, elle passe par le dessin, par la musique, par le jeu, par l'écriture. Voilà, et en fait, voilà, c'est une artiste, tout simplement. Oui, nous, on a encore du mal avec ça. Voilà. Peu, ouais. Même si vous constatez quand même une légère évolution malgré tout. Oui, je pense, parce qu'il y a aussi un truc qui a branlé un peu le cocotier, c'est que il y a tous les nouveaux supports, tous les nouveaux réseaux, tous les youtubeurs, etc., etc. Donc ça a secoué le cocotier. D'un seul coup, les filières classiques, elles ont un peu été un peu fragilisées. Elles n'existent plus vraiment, elles sont plus toutes seules. Donc il y a plein de canaux d'expression maintenant qui leur échappent et qui traversent un peu, qui sont un peu plus transverses, un peu transgressives et un peu transverses. Ouais, je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis, peut-être que vous aurez bientôt les rôles dont vous rêvez, quoi. Non, mais je sais pas. Moi, je suis patient, hein, c'est ça. Puis le relire, je peux jouer jusqu'à 80 ans, donc ça va. Voilà. Bon courage. Merci beaucoup.